30 degrés en toute saison, des plages de rêve, un chapelet d'îles niché entre le Pacifique et l'océan Indien, le paradis pour des millions de voyageurs. Allez, let's go. Mais Mark Steinmeier n'est pas là pour faire du tourisme. Cet homme pressé passe son temps dans les aéroports avec une obsession. No delay, ok, on time. Ne pas perdre de temps, arriver pile au bon moment. Java, Sumatra, Bornéo, les célèbres. Il y a 15 ans, ce Marseillais a posé ses valises dans ce pays grand comme un continent. Voilà un peu l'Indonésie, donc ouais, ça part de la Papouasie qui est à l'Australie. C'est immense, c'est de Paris, de Londres jusqu'à l'Oural. Hein. Et ce qui est magnifique, c'est tout l'Est indonésien. Okay. Là, c'est vraiment... je vous recommande d'y aller pour le tourisme. Le businessman a tout misé sur le tourisme et il a eu du flair. Il est aujourd'hui numéro 2 de l'hôtellerie en Indonésie, chiffre d'affaires l'an dernier, 6 millions de dollars. Ce matin, le Français est à Bali pour inspecter son tout dernier établissement, le Pop Hotel Kuta Beach, 223 chambres, qui a ouvert fin 2012. La visite commence par le parking. Nouvelle voiture, new car. Son partenaire balinais vient de faire bénir le minibus de l'hôtel. C'est la cérémonie du métal. Le fer, l'acier. Comme on utilise cet objet en métal pour le travail, on doit prier. C'est la tradition balinaise. Ah oui, ça porte chance. Voiture vert pomme sur le parking. À la réception, perruque orange et bleue. Ambiance acidulée et prix serré. Ici, la chambre est à 30 €. Elle peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Vous pouvez mettre votre enfant, donc souvent une famille asiatique, et le petit qui va dormir là, le grand, l'adolescent va dormir ici. Avec ses établissements flashy, le Français révolutionne l'hôtellerie en Asie. Il vise la nouvelle classe moyenne du pays, en faisant simple, pas cher, efficace. On a fait celui-ci pratiquement en 10 mois. 10 mois. Dès qu'on a les permis, hein, le plan fait, en 10 mois c'est fait. Bien organisé, bien huilé, tac, 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 tac. À 13 000 km de Paris, un hôtel après l'autre, il est en train de construire un petit empire. Son groupe possède déjà 4 chaînes et gère près de 90 hôtels. Il emploie 2700 personnes. Dans 2 ans, ce sera le double. Mark Steinmeier a misé, avant tous les autres, sur l'Indonésie. Ce pays qui lui ressemble, un pays qui va très vite et qui vénère la réussite. Le businessman a installé ses bureaux en plein quartier des affaires de Jakarta. Après une première carrière dans le groupe Accor, il a fini par voler de ses propres ailes. Dans ce pays, où l'entrepreneur est un exemple pour tout le monde. Le regard de la société va le valoriser. C'est bravo, c'est un encouragement. Et ça fait un effet d'encouragement. Hein. La réussite des autres donne envie de voilà. que ce soit... Et vis-à-vis de moi, de sentir ce regard non dit ou dit, Positif. et positif me donne encore plus la niaque. Et ça, vous ne l'auriez pas trouvé en France ? En France, s'il réussit bien, c'est louche. Et s'il gagne de l'argent, comment il a pu faire ? Loin du tabou français de l'argent, Mark Steinmeier a fait fortune sans état d'âme. 25e étage de la Keeling Tower, le siège de sa société. 7h30, le patron fait le tour du propriétaire. Bonjour. Paggy, the girl. Bonjour les filles. Mike. Good morning. Good morning, good morning. C'est management by walking around. Je ne sais pas comment dire en français. Par le contact, tourner, bouger. Je ne suis pas de tempérament à rester plus de 2 heures assis. Mais ce matin, l'homme d'affaires va devoir s'asseoir quelques minutes pour signer un nouveau contrat. Il va construire son 87e hôtel. Si vous êtes d'accord, on fait la signature devant la télé ? Ce sera un bon présage pour le projet. L'hôtel Harris de San Marinda ouvrira ses portes dans 18 mois.
Comme 9 fois sur 10, le partenaire financier est un riche Indonésien d'origine chinoise. OK, Aris check-in. OK, thank you. Et Mark Steinmeier n'est pas peu fier de conclure avec des Chinois. L'Asiatique, il a besoin de miser sur des gagnants. Okay, donc, s'il mise sur vous, c'est des joueurs. Okay, l'Asie, c'est des joueurs, les Chinois sont des joueurs. Et s'il mise sur vous, eh ben, ça veut dire quelque chose. Le lendemain, nouvel avion, nouveau projet pour l'infatigable businessman. Mark Steinmeier a rendez-vous sur un chantier à Lampung, dans le sud de Sumatra, avec une fois encore des investisseurs d'origine chinoise. Hello. Bonjour. Ah, c'est sympa, vous avez mis le t-shirt. Monsieur Toto, le propriétaire. Bizarrement, c'est en prenant des risques que le Français a su gagner le respect et surtout la confiance de la famille Susilo. Ici, c'est comme ça que ça marche. Ce couple qui a fait fortune dans le transport de marchandises vient d'investir 5 millions de dollars dans ce premier hôtel. Et ce n'est qu'un début. Votre premier hôtel n'est pas encore fini et vous pensez déjà au deuxième, c'est ça? Oui, Pourquoi? je crois que c'est le bon moment d'investir dans l'hôtellerie. Et puis, on est en confiance avec Marc. Alors pourquoi pas? Toto et Juwita ont signé pour 15 ans. Ils seront propriétaires des murs, mais c'est le groupe du Français qui gérera l'hôtel, contre 5% du chiffre d'affaires. Question business, entre l'ex-cadre du groupe Accor et ces Chinois d'Indonésie, on parle le même langage. Pour vous, en Asie, on a réussi quand on est son propre patron, quand on a sa propre boîte, son terrain, son restaurant, son propre business, même une petite affaire. Et on obtient bien plus de reconnaissance. On est bien mieux considéré que si on est grand cadre dans une entreprise et qu'on ne possède rien. Je me rends compte qu'on tient le même discours. Si je ne l'avais pas devant moi, si je lui parlais au téléphone, je crois que je ne saurais pas qu'il est français. Je le prendrais pour un Chinois. Mark Steinmeier a tout compris de la mentalité chinoise, mais en bon français, il reste très discret sur le montant de sa propre fortune. Il préfère parler de la richesse qu'il crée pour les autres. J'ai 2500 employés dont je suis responsable. Ça fait des familles, ça fait des gens qui vont à l'école, ça fait des familles qui se sont agrandies, des carrières qui vont grandir. Pour moi, c'est créer les deux motivations qui m'ont fait de créer ma boîte. J'avais une envie, une passion, un désir de créer des concepts et des produits. Et la deuxième, créer de l'emploi. Le dimanche, à Jakarta, le rythme de la mégalopole ralentit un peu. C'est la seule journée de liberté que s'autorise le chef d'entreprise. Mais l'homme pressé profite à peine du luxe qui l'entoure. Dans cette résidence de grand standing, il vit un peu comme à l'hôtel. C'est les salles de gym, fitness, salon, voilà, pour se reposer le dimanche. Pas le temps de traîner dans les salons ou le jacuzzi. Suivez-moi, il y a un angle qui est joli. Ce qui compte, c'est encore et toujours de gagner du temps. Je suis à peu près à 20 minutes du bureau. C'est surtout le côté pratique, rapidité, pas perdre de temps, minimum de trafic et toutes les facilités autour. Ce week-end, après 3 déplacements dans la semaine, M. Steinmeier a enfin quelques heures de libre pour sa femme. Mais même le dimanche, le business n'est jamais très loin. Il y a quelques années, Madame Steinmeier s'est lancée dans la mode. Ce midi, elle doit passer dans l'un de ses points de vente. Chinoise d'origine, Zen remet au goût du jour les vêtements traditionnels. Elle habille la bonne société de Jakarta. C'est vous qui dessinez ça? Oui, j'ai un couturier. Ça, c'est combiné avec un soie thaïlandais. C'est tissu tissé d'ici. En soie thaïlandais. Je l'ai poussé au début, mon épouse, à le faire. Elle était dans l'hôtellerie et je savais qu'elle avait le virus de par ses origines, mais j'ai poussé à ce que le virus se développe. Voilà. Au-delà des soucis que connaissent les patrons, Mark Steinmeier a surtout vécu son rêve aux couleurs de l'Asie. C'est des sacrifices d'argent, c'est des sacrifices de temps, de vie personnelle, de vie privée. On n'a rien sans rien, où que ce soit à travers le monde. Hein.
Il ne faut pas se leurrer là-dessus, et l'Asie n'est pas plus un Eldorado qu'ailleurs, c'est faux. Hein. Il y a des opportunités, il y a un cadre qui est plus facile, c'est-à-dire que comme il y a très peu de cadres, il y a moins de contraintes, et celui qui a envie de faire, il a un espace pour faire. Inspiré par sa conquête de l'Orient, Marc rêve d'un autre cadre en France pour les entrepreneurs, d'un autre climat social aussi. La tristesse, c'est que il y a deux mondes en France, entre tous ces mots me paraissent un peu péjoratifs, entre l'employeur, l'employé, le patronat. Tout ça, il y a plus de confiance, il y a plus, donc l'alchimie ne marche plus dans ces deux mondes, ce qui est ridicule parce que ça fait deux perdants. Ici, pas de perdants. Ça va, Dino? Retour à Bali. Marc Stenmeyer s'apprête à ouvrir son 11e hôtel sur l'île, 245 chambres. Et après le minibus vert pomme, voici la moto orange. Vous avez mis Harley? Ah non, vous avez mis le logo? Son partenaire local est tellement enthousiaste qu'il a fait repeindre sa Harley Davidson aux couleurs de l'hôtel. L'inauguration est prévue dans 3 mois et pour décorer l'hôtel à peu de frais, Marc Stenmeyer a organisé un concours photo. 80 amateurs confirmés ont fait le déplacement pour ce petit événement. Adolescent, l'homme d'affaires se voyait globe-trotteur et photoreporter. Le chef d'entreprise se l'est promis, dans une autre vie, il réussira une nouvelle fois et reprendra la route avec son appareil photo.